Bonjour, aujourd'hui dans la cuisine facile d'Isabelle, nous allons faire un bavarois aux fraises. C'est une recette qu'une amie m'a donnée et donc c'est une recette que je n'ai jamais fait. Je l'ai goûté chez elle, il est super bon et donc je vais essayer de le faire aujourd'hui. Pour les ingrédients, il nous faudra 500 g de fraises. Il faudra également 4 g de agar-agar, c'est un fixateur. Un citron, ou alors en jus de citron comme je vais faire, environ 5 centilitres ou 50 ml. Il nous faudra 200 g de sucre. Il faudra 400 ml de crème fraîche entière. Pour la génoise, il faudra 75 g de sucre en poudre, 75 g de farine, 2 œufs, du sucre vanillé. On va commencer par équeuter nos fraises et les couper en morceaux et les mixer. Sur les fraises que vous aurez achetées, il faudra penser à en garder quelques-unes pour la décoration, mais vous verrez à la fin. On les coupe en morceaux. J'ai fini d'équeuter mes fraises et de les couper en morceaux. Je vais rajouter le sucre, donc on a dit 200 g. Le citron. Donc la valeur d'un jus de citron. On va mixer tout ça et je vous retrouve. J'ai fini de mixer mes fraises. Alors moi je l'ai fait avec le même mixeur que je fais pour ma soupe. Donc, voilà ce que ça donne. On va en garder environ la moitié d'un verre pour faire le nappage. À ce jus de fraise, on va rajouter les 2 sachets de agar-agar. On va fouetter. Je vais le porter à ébullition tout en fouettant jusqu'à épaississement. Je vous retrouve tout de suite. J'ai fini de faire épaissir mon coulis de fraises. Pendant qu'il refroidit, nous allons faire la génoise. J'ai séparé mes jaunes de mes blancs que j'ai montés en neige. Nous allons rajouter les 75 g de sucre. Le sachet de sucre vanillé, les 75 g de farine, donc ça donne une pâte comme ceci, c'est normal, donc il faut bien mélanger la farine aux œufs. Tasser avec la cuillère. Voilà. Ensuite, on va rajouter les blancs d'œufs en plusieurs fois. Deuxième partie.
On mélange délicatement. Il ne faut pas oublier de préchauffer votre four, thermostat 5, 180 degrés. Une fois que vous avez bien mélangé, qu'il n'y a pas de grumeaux, que la farine est bien intégrée au blanc en neige, ça fait cette préparation bien onctueuse. On va la mettre dans un moule beurré. On peut la mettre soit dans un moule, soit sur une plaque avec du papier sulfurisé. Donc, moi je vais faire comme ceci. On étale bien, on fait en sorte que la préparation couvre tout le fond. Et on va le mettre au four pendant 10 minutes. Comme vous voyez, mon coulis a refroidi et donc a épaissi. Je vais incorporer ma chantilly, tout doucement bien sûr. Voilà, je vais la mettre au congélateur pour qu'elle soit un petit peu plus épaisse, mais disons un petit quart d'heure et qu'elle tienne bien dans mon moule. Je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Normalement, ce gâteau se fait dans un moule sans fond. Comme je n'en ai pas, je me suis inventé un petit moule moi-même. Donc en fait, comme vous voyez, j'ai mis mon gâteau dans un plat. Pour faire le tour, j'ai mis du papier sulfurisé. Donc j'ai coupé en deux bandes que j'ai mis dessous la génoise. J'ai fait tenir chaque bout par du scotch. À l'intérieur, j'ai coupé des fraises en deux, ce qui va faire tenir la crème. C'est pour ça que je l'ai mis un petit peu au congélateur pour qu'elle tienne bien. Si vous avez un moule sans fond, c'est plus pratique. Comme c'est noté, c'est la cuisine face Elisabeth et on n'a pas forcément tout le matériel des grands cuisiniers. Donc je vais aller chercher ma crème. Je pense que ma crème a assez refroidi et qu'elle devrait tenir. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que le reste de coulis que j'avais mis dans le verre, je l'ai mis dans une casserole. J'ai mis la moitié d'un sachet de agar-agar que j'ai porté à ébullition, comme tout à l'heure, et que j'ai mis au réfrigérateur. Tout ça, c'est pour faire le nappage. Donc, on va remplir notre gâteau. Donc, bien délicatement. On va l'étaler doucement, le pousser contre les fraises. Le but, c'est pas de faire tomber les fraises. Alors, voilà ce que ça donne. Voilà. Je vais aller chercher mon nappage. On va
va le verser délicatement sur la préparation. Donc, petit bout par petit bout. Voilà, on a terminé le gâteau, ou presque. Vous pouvez également mettre quelques fraises coupées en deux en décoration. Donc c'est pour ça que moi, je me suis pris 2 barquets. Parce que les fraises qu'on met aussi sur le côté, c'est pas obligatoire en fait. C'est après au goût de chacun. Voilà, j'ai fait une petite décoration improvisée. Je vous montre. Voilà, une petite fleur. Maintenant, il faudra le mettre au réfrigérateur pendant au moins une nuit pour déguster demain midi. Mon bavarois aux fraises est terminé. J'ai enlevé le papier sulfurisé. Comme vous voyez, il tient parfaitement. Je vous souhaite un très bon appétit. Je vous dis à bientôt dans la cuisine facile d'Isabelle. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner et de partager. Au revoir.